Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. La semaine dernière, on avait vu une technique respiratoire dite de Tantienne, 3 doigts au-dessus du nombril avec toute l'énergie qui est captée ici. On va voir la même chose ici, mais on va changer de polarité en yin et en yang, en positif et en négatif. Vous voyez ce mouvement circulaire comme si vous aviez une balle dans la main, comme si voilà, on avait un ballon et qu'on tournait comme ça d'une manière très harmonieuse. Ensuite on va respirer et on va respirer calmement ici, inspirer. Tourne le ballon, on bande l'arc, on inspire, on lâche la flèche en expirant, on va changer de polarité et on va, même chose, inspirer. Donc commencez bien par faire ce changement de polarité bien calmement. Ensuite, chaque inspiration, chaque expiration se fera donc le plus tranquillement que possible, et vous allez, à chaque fois qu'on va expirer, vous allez extraire un petit peu tout ce qui est négatif dans votre corps. Et là, vous allez inspirer. Tout simplement, ici, changement de polarisation, on bande l'arc. Et on change de côté à chaque fois de droite à gauche. En expirant, vous crachez toute la mauvaise énergie qui est en vous. Et ainsi de suite. Faites ça 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, suivant votre besoin. C'est très complémentaire de la première technique du Tantienne, qui était plutôt à recharger de l'énergie dans le Tantienne, dans le coffre-fort, rappelez-vous, le coffre-fort charge de l'énergie et de l'énergie positive. Et là, on est plutôt dans une optique, une technique de décharger, de cracher la mauvaise énergie, de cracher tout ce qui est négatif en vous, de cracher la mauvaise énergie avec chaque flèche tirée. On sort tout ça de son corps. Les amis, c'est quelque chose de très bénéfique. Faites ça si possible dans un parc au calme. Là, on n'est pas très au calme, pourtant il est 8 h du matin au parc des Buttes-Chaumont. D'un côté, vous avez des gens qui font des exercices assez bruyants, de l'autre côté, des gens qui promettent leur chien, mais on n'est jamais mieux que dans une forêt, les amis. Là, on est en plein Paris, donc c'est déjà pas mal d'être ici. Soyez dans un endroit donc calme, vert si possible, et pourquoi pas pieds nus, d'avoir les pieds nus ancrés dans le sol, dans la terre,
sur l'herbe, peu importe, c'est vous régénérer aussi de l'énergie de la Terre, car on est toujours isolé, on est isolé de l'énergie terrestre, on prend de l'énergie aussi de la planète, les amis, pas seulement des forces cosmiques des planètes qui entourent la Terre, mais notre belle planète a aussi, elle, de l'énergie, et d'être pieds nus, ancrés dans le sol, permet de recevoir de l'énergie. Vous avez certainement eu cette sensation de marcher sur la plage, sur du sable fin, ou de courir, faire votre jogging sur le sable fin, et de ressentir ce bienfait de la planète qui vous envahit d'énergie. Eh bien, c'est la même chose dans la forêt, dans un parc, du moment qu'il y a de la terre, de l'herbe. Vous êtes isolé toute l'année avec des chaussures, des semelles en cuir, en caoutchouc, en plastique. Quittez ça, mettez même 5-10 minutes de temps en temps pour vous charger en énergie et décharger votre mauvaise énergie. C'est toujours une histoire de yin et de yang, de positif et de négatif, de bien, de mal. Un petit peu comme en bourse, bien vous avez des gains et des pertes. Bien, il faut savoir un petit peu s'extraire de tout ça et puis essayer de prendre tout ce qui est positif, d'amasser le pognon dans le coffre-fort. Et puis par contre, quand on fait des mauvais trades, il faut savoir les oublier, il faut savoir les éjecter. Et puis après tout ça, c'est une balance. On a une balance de yin et de yang, et donc tous ces exercices vous permettent de vous rééquilibrer, un petit peu comme sur les marchés financiers. Vous avez vos gains et vos pertes, et ce qui compte, c'est d'être bien équilibré et d'être toujours de plus en plus fort, d'avoir un corps toujours plus en plus fort, et puis surtout d'aller plus loin, plus loin dans l'âge, et de vivre bien dans votre corps, comme de vivre bien avec votre argent. Si avec l'âge vous avez de moins en moins d'argent, c'est pas normal, les amis. Il faut avoir un compte qui grossit, mais il faut avoir aussi une énergie intérieure qui grossit. Il faut être fort physiquement, il faut être fort mentalement, il faut aussi avoir une force financière, une énergie globale. On va dire que quelqu'un de bien équilibré, c'est quelqu'un qui mange bien, quelqu'un qui respire bien, quelqu'un qui vit tout à fait naturellement avec les éléments de la nature qui nous entourent, et quelqu'un qui ne manque de rien. Et pour manquer de rien, aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vous payer ce que vous avez besoin pour vous soigner, pour vous nourrir, pour partir dans des endroits paradisiaques et vous ressourcer, etc. Tout ça, l'argent, ça sert aussi surtout, d'abord et avant tout, à vivre bien, pas à stocker l'argent comme ça sur un compte et puis mourir avec, les amis. C'est important de comprendre que l'argent, ça sert surtout à vivre mieux et à vivre comme bon vous semble. L'argent, c'est la liberté de faire ce que bon vous semble. Je ne sais pas pourquoi en France, beaucoup de gens détestent l'argent, c'est tabou de parler de l'argent, c'est pas bien de gagner beaucoup d'argent, etc. Eh ben non, les amis, l'argent c'est bien parce que ça vous permet de partir. Vous avez envie de partir à la campagne, vous avez envie de partir en Thaïlande, sur une île déserte, vous avez envie de faire ce que vous voulez avec l'argent, vous pouvez. Si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez aussi bien vous nourrir avec de meilleurs produits, vous pouvez aussi tout simplement mieux vous soigner quand vous êtes malade, quand vous êtes amené à aller aux urgences à Paris, et bien vous êtes mal barré, les amis, pour votre santé, c'est pas bon si vous n'avez pas d'argent pour vous payer l'hôpital américain ou aller dans des cliniques spécialisées. L'argent, ça sert à vivre plus longtemps, mais surtout dans de meilleures conditions, ainsi que d'ailleurs toutes ces techniques que je vous montre sur la respiration. Il y en aura une troisième la semaine prochaine. On s'arrêtera là parce que je ne veux pas vous noyer dans des milliers de techniques, mais c'est très riche, la respiration. Apprenez ces 3 techniques, on en est à la deuxième aujourd'hui. Cela vous permettra d'être plus calme et d'être plus attentif au moment où vous allez opérer sur les marchés, au moment où vous allez cogner, au moment où vous allez donc extraire la performance
choisir le bon timing, c'est important. Voilà les amis, je vais vous abandonner là. Portez-vous bien et à demain.